Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une vidéo intimiste. J'ai fait une séance ce matin avec une cliente qui a vécu des choses pires que moi. Donc, si tu arrives sur ma chaîne et que tu ne sais pas, j'ai vécu une vie conjugale sous emprise, mais c'était l'emprise psychologique. Je n'ai pas été une femme battue. Et cette femme-là que j'ai accompagnée ce matin a été une femme battue et comme dans toutes ces situations-là, nous avons un besoin d'être aimés qui est tellement immense que nous tenons coûte que coûte dans ces relations, que nous croyons tout ce que l'autre nous dit, que nous faisons tous les efforts nécessaires parce qu'on croit qu'on ne fait pas assez alors que finalement l'autre en fait si peu. J'ai envie de te dire à toi qui vis peut-être ces situations-là, euh, que tu as fait, que tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais aussi que tu peux vivre tellement autre chose. N'abandonne jamais ta propre vie au détriment de quelqu'un d'autre. N'abandonne pas ta vie, jamais. La reconstruction après ce genre de relation, elle est difficile. Je te mentirais de dire que c'est facile. Elle est difficile, mais elle est possible. Elle est possible parce que moi j'y suis arrivée. Elle est possible parce que d'autres femmes y sont arrivées. Et si d'autres femmes y sont arrivées, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et si moi j'y suis arrivée, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Cette séance m'a émue beaucoup. Et heureusement que j'ai libéré, moi, ma partie personnelle pour pouvoir aider dans mon professionnel les femmes qui ont été comme moi, qui ont été aussi plus atteintes physiquement que moi. Et j'aime beaucoup t'accompagner dans cette reconstruction parce que je sais tellement que c'est difficile parfois. Je sais tellement qu'on s'en veut nous-mêmes et que le plus difficile en fait dans cette reconstruction, c'est pas tant ce qu'on a vécu. Ça passe, ce qu'on a vécu, ça passe au second plan, des fois au troisième plan. C'est pas tant ça, c'est pas tant l'autre qui nous a fait vivre des choses. Le plus difficile dans ces situations-là, c'est de se pardonner à nous-mêmes d'être restés. C'est de se pardonner à nous-mêmes d'avoir cru les belles paroles. C'est de se pardonner à nous-mêmes d'avoir donné une chance, 3 chances, 25 chances après les coups, les rabaissements et les insultes. Ce qui est difficile, c'est de se pardonner à nous-mêmes de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait pu faire. C'est de se pardonner à nous-mêmes d'avoir mis tant de temps à partir. C'est de nous pardonner, nous, dans nos actions, dans nos non-actions aussi. Et quand on entend des gens lambda, ignorants, qui disent que bah, si elle reste, c'est qu'elle le veut bien. Ouais. Tu sais quoi? Si je suis restée, c'est parce que je voulais bien réaliser le rêve d'une famille unie, d'un couple heureux. La seule raison pour laquelle on reste, c'est parce que nous avons des illusions. La seule raison qui nous fait rester, ce sont nos illusions qu'on prend pour des rêves. Ce qui nous fait rester, ce sont nos blessures émotionnelles, cet amour pour nous qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas nous donner et qu'on attend tellement de la part de l'autre.
Et je sais tellement qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais parce que ceux qui ne comprennent pas ça, c'est ceux qui ont reçu de l'amour, de la sécurité dans leur enfance. Et quelle chance tu as d'avoir reçu cet amour et cette sécurité dans ton enfance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est important de pouvoir euh, se connecter avec son humilité pour comprendre que nous ne sommes pas tous égaux face à l'amour, face aux relations, à la parentalité, à l'éducation. Le plus difficile dans ces histoires-là, c'est de nous pardonner à nous-mêmes. J'ai fait ce travail-là de pardon, même si je suis émue en parlant, j'ai fait ce travail-là de pardon et ça n'a pas été simple. J'ai créé mes propres outils pour me pardonner et j'ai créé mes outils que je te partage dans des accompagnements. Et j'ai envie de te dire que la méfiance que tu ressens, le fait de ne plus croire en l'amour, le fait de se dire qu'on ne fera plus jamais confiance à personne, c'est légitime, tu as le droit de te dire ça et c'est normal que tu te dises ça parce que tu as tellement cru à des choses et tu as tellement tombé de tes illusions que tu n'as plus envie de croire à ça. Et laisse-moi te dire en fait que une fois que tu as passé ce stade-là de ne plus croire en l'amour, de te focaliser sur ta reconstruction, il y a quelque chose en toi qui se passe. Quand tu fais la paix aussi, ou en tout cas quand tu es sur le chemin de la paix pour toi et du pardon pour toi, il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres qui se font. Et petit à petit, on reprend confiance en nous déjà, c'est la priorité. Et, euh, et tu reprends confiance aussi en l'homme. Et peut-être qu'on n'aura jamais vraiment confiance à 100%. Peut-être qu'on aura toujours ce petit doute, cette petite part de nous qui doute. Et le but de la reconstruction, c'est que cette part de nous qui doute, elle soit la plus petite possible, mais qu'elle soit en alerte pour, euh, pour être vigilant, mais juste d'être en équilibre aussi. La paix pour soi, le pardon de soi, est la partie la plus difficile parce qu'on a tendance à se flageller, on a tendance à s'en vouloir de ce que nous n'avons pas fait ou de ce que nous avons fait et on ne regarde pas tout le chemin qu'on vient de parcourir, tout le chemin qu'on n'a pas couru, aussi petit soit-il, aussi petit que tu penses qu'il soit, en fait. Tu ne te rends pas compte que tu as fait des pas énormes quand tu sors de ces relations, de l'énergie que ça demande, du courage que ça demande, de la volonté que ça demande, de, du temps que ça demande. Je t'assure que la vie est belle. Je, je, je t'assure que la vie est belle. Quand tu sors de ces relations ou quand tu as envie de sortir de ces relations, le conseil que je pourrais te donner, c'est de commencer déjà un travail de développement personnel. Un travail sur toi de développement personnel parce que le chemin est difficile. Mais bordel, qu'il est moins difficile que de continuer à vivre dans une relation dans laquelle tu es insulté, dans laquelle tu es battu, dans laquelle tu es rabaissé. Oui, le chemin de la reconstruction, il est difficile, mais tellement plus salvateur, tellement plus libre. Derrière ça, là,
derrière cette reconstruction, ce chemin, eh ben, il y a tellement de belles choses, il y a des belles personnes qui ont des choses à donner. Derrière ça, il y a des gens, des vrais gens, qui veulent ton bien. Il y a des hommes qui veulent t'aimer. Il y a des hommes qui veulent te demander ton avis avant de te toucher. Il y a des hommes qui ont envie de te faire l'amour parce qu'ils t'aiment et non pas parce qu'ils veulent assouvir un besoin. Il y a des hommes qui ont envie de te faire le petit-déj le matin. Il y a des hommes qui ont envie de juste te prendre la main pour te dire qu'il tient à toi. Et au-delà de la relation amoureuse, il y a d'autres personnes, des femmes, des hommes qui vont venir là te soutenir, te montrer que la vie elle est belle, bordel. Tu vas rencontrer des gens bien. Tu vas rencontrer des gens qui sont passés par là, qui y sont arrivés. Tu vas aussi rencontrer des gens moins bien. Et ça, c'est un genre de test. Il faut pas s'en méfier de ce test, en fait. C'est juste pour que tu puisses prendre conscience de là où tu en es. Et plus tu vas prendre confiance en toi, et plus tu vas t'aimer, et plus tu vas apprendre à te respecter et à affirmer tes limites, et moins il y aura de tests, en fait. J'ai eu mes tests. J'ai eu mes tests. Ils étaient beaux. Ils étaient mieux. C'est sûr qu'ils étaient mieux que ce que j'ai connu. Mais ils avaient leurs failles. Et j'ai raisonné avec eux. Et j'ai pas mis 15 ans pour partir. J'ai mis 4 mois pour partir. J'ai mis 4 mois pour comprendre à chaque fois. On va dire que j'ai eu 3 tests. Ouais, 3 tests. 4 mois. 4 mois, c'est rien. Parce que tu comprends, en fait. Tu te construis. Tu te regardes te construire. Tu te regardes, tu te vois te transformer. Et moi, je me suis vue transformer avec ces hommes-là. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et aujourd'hui, même s'il y a une part de moi qui doute, je sais où je vais. Et je t'assure que j'ai rencontré des gens, mais j'ai rencontré des gens 3 mois après, pas dans les relations amoureuses. J'ai rencontré des gens qui avaient cette ouverture d'esprit-là. En fait, j'ai rencontré des gens libres. Quand tu sors de ces relations-là toutes pourries, dans laquelle tu t'es enfermé, une prison, une cage dorée, tu vas rencontrer des gens libres qui savent pas que toi tu sors de prison et ils vont te parler normalement. Et ça fait du bien qu'on nous parle normalement. Même si c'est un peu déconcertant au début. Je peux t'assurer que la vie, c'est autre chose que ce que tu es en train de vivre. Je peux t'assurer que les relations amoureuses, c'est autre chose que de se disputer, de se battre, de faire des compromis et d'être toujours à couteau tiré. Je peux t'assurer que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est les rires, c'est les joies, c'est les peines, c'est l'authenticité, c'est la simplicité. Quand c'est pas fluide, c'est que soit t'es pas au bon endroit, soit t'es pas avec la bonne personne, soit c'est que tu sais pas où tu vas. J'ai vraiment été touchée par la séance de ce matin. Et j'ai envie de te dire, en fait, je vais te dire que tu vaux plus. Tu vaux plus que ça. Que les rêves que tu as secrètement enfouis en toi, ils ont le mérite d'être réalisés. Tu mérites de réaliser tes rêves. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites de vivre la vie que toi, tu as envie de vivre.
Connecte-toi à ça. Mais avant ça, le passage par la déconstruction et la reconstruction, il est obligatoire. Ne doute pas qu'il y a des femmes comme moi qui peuvent t'aider à te reconstruire. Il y a des femmes qui s'en sont sorties. Sers-toi de leur force, sers-toi de leur modèle. Connecte-toi avec des groupes dans lesquels les femmes s'en sont sorties. Je te promets que la vie, c'est pas ce que tu es en train de vivre. La vie, c'est tellement plus que ça.